Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour vous donner les énergies du jour. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée en guidance, tarot, oracle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une séance d'hypnose ou de FT pour dépasser une rupture, un état émotionnel compliqué, c'est sur demande, soit par SMS, soit par mail. Pareil, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Je terminerai cette vidéo avec mes signes astro, mes lettres de l'alphabet, mon pendule. Et nous sommes accompagnés de Croquette, qui est là pour manger les mauvaises énergies, ou accessoirement gober des mouches. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Allez, première carte, on parle de douceur et de tendresse. Ah, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. On parle de câlin, de cocooning et de bisous. Oh, c'est mignon. Et on me parle de la féminine. Alors, on me parle d'une énergie yin ici. C'est pas forcément une femme. Si ça vous parle, vous prenez. Si c'est plutôt un homme qui vous interpelle, vous prenez également. On est plus dans les énergies au niveau des guidances générales sur YouTube, en tout cas en ce qui me concerne. Donc là, il semblerait qu'on ait de la douceur, un côté, pas dire maternel, mais quelque chose d'intuitif, quelque chose de doux, quelque chose de rond. Enfin, quand je dis rond, oui, comme quelque chose, espèce de rondeur. Donc c'est mignon là, c'est super doux. Oh là là, ça fait du bien. Hein. Ça fait un petit peu monde des bisounours là, mais c'est un peu ce que je perçois. Des petites paillettes, des petites licornes, bref, c'est super. Et on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Mmh. Vous allez recevoir de douces nouvelles de votre autre. Il y a quelqu'un ici qui est connecté au moment que vous avez passé ensemble, vos moments de tendresse. C'est quelqu'un, alors si vous êtes une femme qui est vraiment connectée à votre féminité, si vous êtes un homme, pareil, à votre côté, pas dire, bon, on a tous un côté yin, hein, quelque chose de cet ordre-là. Donc là, c'est quelqu'un qui revient vers vous parce qu'avec vous, c'est bien, faites du bien, euh, on se sent bien, c'est câlin. Il y a des câlins là. Oh, il y a une ouverture. Hein. Ce message est une ouverture. Ouais. Il y a une opportunité ici, il y a une prise de conscience. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de votre valeur, du bien-être que vous lui avez apporté. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou sur elle. Voyez ? On n'est pas là dans le côté professionnel, c'est pas le propos. Si ça vous parle, vous prenez également. Vous faites votre sauce en fait dans les guidances. Hein. Mais là, ce que je perçois, c'est le travail qu'on a fait sur soi. On a fait des efforts. On a compris des choses ici. Ah, et on me parle de plaisir, détente et insouciance. Ou vacances. C'est pas forcément des vacances. Mais là, on a. Mais vous lui faites du bien à votre hôte, dites-moi là. C'est vrai. On se sent bien avec vous, c'est ça que ça raconte. J'entends également une période beaucoup plus zen avec cette personne. On se prend moins la tête, on profite de l'instant. Ouais, on profite de l'instant. Alors, effectivement, travail, vacances, c'est peut-être factuel. Après une phase où il fallait travailler, on a une phase beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Peut-être un départ en vacances avec votre autre, une proposition de week-end. Tout simplement un moment ensemble. Alors ça, j'aime pas être trop dans enfin, je peux pas... Voilà, ça peut pas parler à tout le monde, mais effectivement, travail et vacances, oui, ça peut être ça également. Vous voyez, cette espèce de transition entre deux, euh, deux énergies. Oh, puis là, on se sent attirant, forcément. C'est une relation qui, comment dire, qui passe par de la séduction, mais qui nous fait du bien à la confiance également. On se sent, on rayonne, on se sent séduisante, séduisant. Bah, c'est beau ce tirage là. C'est bientôt la pleine lune, hein. Waouh. Dans 2 jours, oui 2 jours, c'est ça. Bah,
pour une énergie très pleine lune, c'est plutôt pas mal là. Hein. Ah, fallait bien tirer une carte bien pourrie, jalousie, cancan, rivalité. Ah bon. On parle de jalousie, on parle de rivalité. Ah, mais si je laisse être blessée et souffrir. Alors, soit vous, soit l'autre, mais quand je dis l'autre, ça fait un peu l'autre, votre autre. Là, je perçois que c'est quelqu'un qui sent bien qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre et que vous risquez tout simplement de vous barrer. C'est peut-être déjà fait. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de doux, vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous êtes quelqu'un d'intelligent, qu'à un moment donné, à force de faire n'importe quoi, bah, le risque c'est de se retrouver tout seul. Et là, j'ai l'impression que ça gratouille un peu votre autre. Et il ou elle se dit, oh là, attends, j'ai intérêt à me bouger les fesses. Ouais, j'ai intérêt à me bouger les fesses en fait. Hein. C'est vraiment ce que je perçois. Allez, je vais prendre. Alors, je vous entends à vous dire, oh là, il était peut-être temps. Bah oui, je vous l'accorde. Mais là, effectivement, il y a comme quelque chose qui le prend, qui la prend aux tripes. Ouais. Oh là là, regardez-moi ce tirage, magnifique, l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime, vraiment, profondément. Ah, peut-être que cette personne ne vous l'a pas dit, hein. Possible, hein. Il y a beaucoup d'amour, là. Oh là là, veut exaucer. J'aime bien le oh là là. Je m'étonne, enfin, c'est pas que je m'étonne moi-même, je suis bluffée moi-même par les énergies, ça fait du bien, hein. Donc, veut exaucer, il y a de l'amour, il y a un nouveau projet, un nouveau départ avec la carte de l'enfant. On est comme des enfants ici. Oh, c'est beau. L'ours. Alors, l'ours, c'est un peu aussi besoin de... Ah, là, j'entends, j'ai besoin de marquer mon territoire, hein, quand même. Parce que l'ours, elle a beaucoup de signification, cette carte, dans le Titania. Moi, je l'ai toujours associé à un côté un peu, j'ai besoin de mon espace de liberté, il ne faut pas venir me titiller, faut pas venir m'enquiquiner. C'est un peu aussi la maman ours qui défend ses petits. Et là, j'ai l'impression que votre hôte prend conscience qu'il ou elle doit à un moment donné s'imposer, défendre son territoire par rapport à vous. Ouais. Ça revient vraiment à ça, hein. Prise de conscience que il ou elle n'est pas tout seul, toute seule sur cette terre et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous solliciter. Alors, il y a eu de l'ego à un moment donné, mais là c'est surtout, c'est aussi l'ego qui parle. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais si c'est par ego, c'est pas terrible. Bah non, en fait, on a tous de l'ego, faut pas se leurrer. L'amour inconditionnel, sincèrement, hein, moi je veux bien, mais c'est bien, c'est pas. euh, si on est honnête avec nous-mêmes, il y a toujours une part d'ego qui est présente, et c'est normal, et c'est comme ça. Donc oui, il y a de l'ego ici. Euh, c'est peut-être cet ego qui fait prendre conscience de. Parce que si, sincèrement, s'il n'y avait pas d'ego, si on était dans l'amour inconditionnel, sincèrement, les blessures de l'enfant, ça nous passerait au-dessus de la tête, ou les blessures de l'âme, et on n'irait pas s'enquiquiner avec toutes ces histoires. Voilà. Donc bon. Et là, je sens quelqu'un qui est piqué au cœur, là. Ouais. Alors, le poisson, soit cette personne est du signe du poisson, mais là, je serais tentée plutôt de parler de matérialisation. Ça s'inscrit
dans la matière. Je prends conscience de et j'agis. C'est plutôt une carte de réussite, la carte du poisson. Mais c'est aussi la carte de la matérialisation des choses. Regardez, le chien, c'est je pense à toi, je suis fidèle, j'ai envie d'être avec toi. Il est doux ce tirage. Ça nous change un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça fait du bien quand même. Un petit peu de douceur là. C'est tout en rondeur, tout en douceur. C'est tout mignon. Oh là là, on vous dit que l'histoire elle est possible. Bah, on vous dit surtout oui. Alors, possible parce que pourquoi possible? Bah, parce que les énergies sont là, mais c'est ce que vous allez en faire, vous. Demain, on peut très bien vous dire, oui, avec cette personne, tu vas rencontrer quelqu'un, cette personne va revenir. Après, c'est vous qui allez l'écrire, l'histoire. Et ça vous appartient, hein. Vous avez votre responsabilité. Euh, et c'est vrai. Et nous, les médiums, en tout cas moi, dans ma manière de travailler, moi, je vais capter quelque chose, c'est ce que vous allez en faire derrière. Et ça, c'est de votre responsabilité. Rien n'est gravé dans le marbre, tout est énergie, tout est mouvement. Donc une histoire possible, ici, un grand oui, mignon comme tout. C'est valable pour tout le monde ce tirage, hein. Célibataire, crush, histoire compliquée avec votre autre. Triangulaire, c'est encore un autre sujet. Oh, regardez. Il ou elle pense à vous, c'est tout mignon. Oh, c'est tout mignon. Bon, il y a peut-être une période d'éloignement. Ouais, je perçois que vous êtes certainement en éloignement là, hein. Soit distance géographique, soit période d'éloignement, rupture, non-communication. Voyez. Bah forcément, si votre hôte pense à vous, c'est que votre hôte n'est pas avec vous, hein. Donc oui, forcément, c'est plutôt logique qu'il y a une espèce d'éloignement, soit physique, soit émotionnel, il y a quelque chose. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de penser à vous et qui compte bien ramener sa fraise, hein, par un petit message pour réouvrir quelque chose. Voilà, réouvrir la relation, la communication. Bref, allez, je vais prendre mon aura. Comme je les ai rangées, mes cartes, je les retrouve plus. Enfin, je les retrouve pas. Si, je les retrouve, elles sont en face de moi. Mais... Alors, oh là là, bah voilà, on y est dans le retour. Retour. Ah, votre autre est de retour. Êtes-vous prêt, tout prêt? Votre autre a bien travaillé sur lui ou sur elle, hein. Fait aussi un gros travail pour revenir. Quand j'y fais un gros travail, c'est qu'à un moment, c'est aussi le risque de se prendre un non ou un va te faire voir. Donc là, c'est quelqu'un qui ça cogite dans sa petite tête. Alors, il y a encore cette carte de fécondité, nouveau projet. Là, ce projet de revenir, c'est aussi quelque chose qu'il ou elle a mûrement réfléchi. Donc il y a une notion de temps avec la fécondité, hein. Ça prend du temps, ça a pris du temps, mais ça y est, le gamin il est sorti. Ça y est, il est né, le divin enfant. Le message est né. C'est ça. Le message est né. N'importe quoi. Bah oui, le message sort. Le message sort du portable. Ah, je sais pas comment on peut dire. Alors, il va falloir peut-être faire des compromis ici. Mais c'est surtout votre hôte qui fait des compromis. Avec lui-même ou elle-même. Ouais. Alors, si votre relation nécessite des compromis, c'est bien possible également. Il y a quelque chose en lien avec le lieu de vie. Je vais la recouvrir, c'est pas super clair. Ah, il y a encore cette ouverture, hein. Alors, compromis lieu de vie, si vous êtes à distance, effectivement, c'est une relation qui nécessite de faire des compromis par rapport au lieu d'habitation. On se voit où, on se voit quand, on fait comment.
Vous voyez, c'est possible aussi. Mais c'est aussi une relation qui nécessite de faire des compromis quant à sa construction. Comment on avance ensemble, comment on fait. Peut-être par rapport à du professionnel également, hein, clairement, hein, par rapport à un mode de vie qui est différent. Vous voyez, il y a quelque chose là qui va dans ce sens. La fatalité, elle n'est pas forcément agréable, cette carte, parce qu'elle est très tranchante. Mais effectivement, c'est la carte qui exprime le fait qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il va falloir changer le mode de fonctionnement de la relation. Et cette carte, la fatalité qui sort après le retour, c'est évident. Cette personne, elle revient, parce qu'à un moment, elle est partie. Bah oui. Si elle est partie, c'est qu'il y avait une raison. Il y a eu des raisons. Soit vous en avez eu marre, soit elle est partie pour plein de raisons. Et là, cette carte, elle vous dit que ça ne peut pas recommencer comme c'était avant. Pas possible. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors ça évoque peut-être la rupture que vous avez eue avec votre autre, mais gardez à l'esprit que quand on se sépare de quelqu'un, il y a toujours des bonnes raisons. Et ça aussi, c'est important de les prendre en considération. Pourquoi il y a eu rupture? S'il y a eu rupture, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, hein, clairement. Hein. On va falloir vraiment bosser là-dessus. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on s'est séparés? Je dis toujours, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Alors, pour moi, un ex reste un ex, mais parfois on est dans des relations, on ne se considère pas encore ex, parce qu'on n'a pas vécu suffisamment de choses, on n'a pas, vous voyez, ces relations un petit peu intermédiaires, on ne sait pas, on ne peut pas dire qu'on est des ex, parce qu'on n'a même pas mis de mots sur la relation. Et c'est plus ce cas de figure que je vais interroger aujourd'hui. Si vraiment votre autre, c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez vécu une histoire qui revient, ça ne veut pas dire que ça ne repartira pas. Mais si vous vous êtes séparés pour des raisons évidentes, complexes, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment changer tout ça. Sinon, ça ne pourra pas refonctionner. En tout cas, ça va nécessiter de faire un travail. Hein. Allez, je vais continuer avec mon oracle bleu. Bon, peut-être que votre autre a peur aussi, vous lui disiez tout simplement, écoute, bah en fait non, hein, c'est trop tard. C'est possible aussi, hein. À un moment donné, on peut aimer quelqu'un, vraiment, et puis l'autre vient, ok, on l'attendait ce retour, mais au fond de nous, on se dit, ouais, mais attends, moi j'ai vraiment dégusté là, j'ai vraiment morflé, est-ce que vraiment je suis prête? Est-ce que c'est... et ça, seul vous le savez, hein. Alors, plus de festivité, plus de légèreté ici. Bon, votre hôte va vous proposer certainement d'aller prendre un verre, d'aller... il y a une invitation là, hein. C'est léger, c'est sympa. Les arts, alors peut-être dans un lieu... moi, je perçois un endroit plutôt sympa. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais un lieu où il y a peut-être de la musique, il y a peut-être des œuvres d'art au mur, peut-être un café, un restaurant qui expose des œuvres. Un endroit... Ouais, un endroit qui est joli, qui est un endroit particulier. Un bel endroit. Peut-être un endroit où vous aviez l'habitude d'aller ensemble. Alors on a la carte de la terre, donc les signes de terre, mais c'est aussi la carte qui vous exprime que on n'est plus terre à terre, on est plus ancré là. C'est que votre autre a arrêté de comment dire, de planer, plus terre à terre, voyez, ouais, plus ancré là. On sort un petit peu de l'illusoire. Avec la santé, on s'est rendu malade.
On s'est rendu malade là, hein. Oh là là. Et le fait de s'être rendu... Alors, je travaille toujours sur l'émotionnel, hein, dans la santé, jamais sur l'état de santé, mais là, j'ai l'impression que votre autre s'est rendu malade et ça lui a donné un gros coup de pied au derrière. Prise de conscience. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait jamais eu d'état d'âme. Puis là, paf, elle lui est tombée dessus. J'ai quelqu'un qui est sincèrement dans l'optique de vous reconquérir, hein, clairement. Hein. Et ouais. Il y a de la reconquête dans l'air, là. Hein. Alors, il y a aussi de l'indécision. Alors, peut-être peur que vous ne sachiez pas trop. Peut-être que cette personne, pareil, elle est assez indécise. Donc, il y a peut-être un côté un peu impulsif aussi là-dedans. Un jour oui, un jour non. Et c'était quelqu'un qui a décidé d'arrêter d'être comme ça. Alors, on a la carte du printemps. Là, ça nous parle du printemps prochain. Ouais. Bon, vous savez, hein, enfin, bon, on n'est pas encore tout à fait à l'automne, mais on y arrive très rapidement. Automne, hiver, fait 6 mois, donc là, on a une perspective sur les 6 mois qui viennent. Hein. Clairement. Je ne vous parle pas du printemps dernier, là. Hein. C'est le printemps prochain. Hein. Et nous avons encore la carte de la femme, donc cette fameuse énergie yin. Donc gestation aussi, c'est-à-dire que si vous repartez dans votre relation, il va falloir prendre le temps également. Donc d'ici le printemps prochain, les choses elles vont évoluer. C'est ça que ça raconte. Je regarde juste le timing. On est bon là, je vais prendre le Béline, on va regarder ce que le Béline a envie de rajouter. Le Béline que j'appelle le Big Boss, hein, parce que le Béline, il a toujours raison, quand toutes mes cartes ont raison, ceci dit. J'ai encore la carte de la maladie. Oh là, ouais. Votre hôte s'est rendu malade. Hein. Alors vous, certainement aussi. Ça, vous le savez. Pas besoin de vous le dire. Mais là, il y a dépérissement. Votre hôte serait mal sans vous. Hein. Ces incertitudes, les épreuves, son mal-être. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. Hein. Quelqu'un qui n'est pas forcément son indécision. La rend malade, hein, clairement. Alors le hasard, chance, hasard, coïncidence, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard, et cette personne doit se dire aussi que si il ou elle vous a rencontré, c'est que finalement il n'y avait pas de hasard. Et que ça faisait partie de votre destinée. Eh oui. Alors maintenant on a l'étoile de l'homme. Voilà. Là on a une énergie yang. Alors on a yin et yang, ça c'est bien parce que ça met une espèce de symbiose, mais c'est quelqu'un qui passe à l'action après avoir mûrement réfléchi. On est sur une influence Mars là, c'est comme un... Voilà, c'est une énergie yang, hein, tout simplement. Alors, après une période d'inconstance, donc votre hôte prend conscience de son inconstance, c'est quelqu'un qui va s'élever, voyez. Irrégularité, doute, ça me rend malade. Mon inconstance fait que derrière, j'ai des comportements qui me... Je me tire en fait, votre hôte s'est tiré une balle dans le pied toute seule. Et là, c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, voyez, qui a envie d'évoluer. Donc là, c'est vraiment ça, hein. Quelqu'un qui a vraiment bien bossé sur lui ou sur elle, hein. Oh, magnifique! Regardez, pour terminer, on a la paix. On se réconcilie ici. Oh, j'adore. Vous allez vous réconcilier avec votre autre. Bon, si vous en avez envie, hein, après, vous n'êtes pas obligé. Ça vous appartient. Mais enfin, pour celles et ceux qui attendent une réconciliation, là, on est vraiment là-dedans. Phase de paix, phase de tranquillité, de quiétude. Et vraiment, moi, j'ai le sentiment que votre hôte se sent vraiment en paix à côté de vous, en fait. Hein. Vous l'apaisez. Hein. Donc, et ça, c'est... ça vaut tout l'or du monde, hein, clairement. Ça vaut tout l'or du monde. Voilà pour ce tirage. Allez, je prends mes petits signes astro. Oh là!
Oh, le jeté de, le jeté de cartes. Bon, bah, il y en a deux là qui sont tombés. Donc nous avons les cancers et nous avons les vierges. Alors les vierges, bah oui, c'est votre mois d'anniversaire, les petites vierges. Donc, et nous avons les cancers. Cancer, c'est le mois de juin, juillet. Je reprends une troisième carte, sachant que celles qui sont parties à l'autre bout, bah. Et nous avons les petits poissons. Poissons, c'est février, mars, voilà. Je reprends une carte de temps. Et nous avons le mois de janvier avec les capricornes. Un signe qui se rajoute. Et nous avons le mois de janvier également. Ça, c'est pour les signes. Maintenant, je vais prendre mes petites lettres. Ça m'a perturbé le lâcher de cartes. Waouh! Les petites lettres de l'alphabet pour agrémenter, rajouter des éléments dans cette vidéo. Alors, nous avons le Y comme Yvonne, le F comme Françoise, le L comme Lily, le J comme Jacques, le Q comme Quentin, le S comme Sylvie, oh, les vieux prénoms, et le U comme Ursule. Hein, moi bon, qu'est-ce qu'on nous dit là? J'ai pas de mots à faire. Bon, si, nous avons le lys, voilà. La fleur, le lys, peut-être que ça va vous parler ou pas. Sinon, je vous mets ça. Ah, bah si. FJ, flamme jumelle. Bah voilà, on y est. Puis après, si ça représente le prénom de votre autre, vous prenez. Donc là, on parle de flamme jumelle quand même, hein. Mais ouais. Allez, il me fait bugger ce tirage, je vous assure. Il me fait bugger, non, il me fait pas bugger, mais il m'interpelle. Allez, prenons le pendule. Et pareil, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous invite à faire light. Nous allons avoir la réponse. Le pendule, il a du mal, hein. Le pendule est très hésitant aujourd'hui. Allez. Ah, bah voilà une jolie réponse, un joli oui après avoir hésité. Bon, c'est un oui, mais ça a eu du mal à décoller, hein. Je termine avec, enfin je termine, je prends en complément une carte des réponses angéliques et on vous dit de continuer. Alors n'arrêtez pas, ouais, continuez. Eh ouais, oh là là, continuez, continuez, continuez. Un petit vœu de nos anges pour clôturer ce tirage. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. C'est mieux des pensées positives. Alors c'est vrai que parfois c'est pas évident, hein. Je vous l'accorde. Mais bon, voilà, essayez d'être de plus en plus dans le positif. Et plus vous serez dans le positif, plus vous allez attirer du positif. Voilà. Et ça se travaille également. Il y a plein de techniques. Voilà, il y a plein de techniques. Et si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, je suis à votre disposition. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.